Je suis là pour rendre un dernier hommage à mon père, à mon parrain, à un espoir qui nous a aidés, qui a tenu parole. Mais ce que Dieu fait est toujours bon. Je suis là pour rendre un dernier hommage à tonton Amadou Gonkoulibaly, à tonton Ahmed Bakayoko, à tous ceux qui sont partis pour leur dire au revoir et adieu pour à jamais. Face à Dieu, l'homme n'est rien. Face à Dieu, le pouvoir n'est rien. Face à Dieu, l'argent n'est rien. Je dirais juste aux artistes de venir et d'être reconnaissants envers ce monsieur qui a été toujours là pour les artistes. J'ai perdu un ami. Je ne sais plus à qui désormais je pourrais donner ce qualificatif, ce nom d'ami. Que Ahmed Bakayoko, ce n'est pas n'importe quel ami. Et c'est une souffrance terrible. Je ne pouvais pas ne pas être présent à ses obsèques. Je suis venu aussi dire mes condoléances à ses enfants, à sa femme, essayer de leur apporter un peu de chaleur, et puis à tous les Ivoiriens, parce que Ahmed c'est l'Ivoirien en puissance, ce pays c'est le mien. Tous les jours on annonçait la mort d'Ahmed. Sur Internet, sur les réseaux, on nous disait toujours des informations pas bien, pas bien. Moi j'ai refusé. Mais cette fois-là, on a commencé à me réveiller, à m'appeler je ne sais pas quelle heure, de partout. Je ne peux pas imaginer comme j'ai pleuré. Ahmed doit reposer en paix. C'était un homme de paix, un homme de rassemblement. C'est comme ça qu'il a gravi les échelons jusqu'à devenir Premier ministre de la Côte d'Ivoire, ce grand pays. Beaucoup pensaient qu'il pouvait même aller encore plus haut. DJ Arafat m'appelait mon papa. Et là, donc, c'est mon petit-fils. Je suis ému, je suis heureux. Il est heureux de me voir, il me chante Papa Mobimbaye, tout ça, mais les circonstances sont terribles. Mais voilà, c'est la vie. Dieu décide. Personne ne peut défaire ce que Dieu a fait. J'aimerais d'abord ici ce soir dire merci à ceux qui sont connectés, à ceux qui regardent ce direct-là. Je pense qu'en ce moment, ceux qui regardent ce direct sont ceux-là même qui sont sensibles à tout ce qui arrive aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Vous savez, je suis le père des buzz. C'est-à-dire, je suis la personne, lorsqu'il y a un sujet sur la toile, les gens ont tendance à attendre que le Aputu National puisse venir parler. Mais je suis aussi la voix des sans-voix. Ce qui veut dire, hormis les vidéos à caractère de buzz que nous pouvons faire, nous devons aussi faire aussi des vidéos aussi, dans le but de lancer un message ou dans le but d'apporter un soutien à une personne qui en a le plus besoin. Aujourd'hui, je vous parle ici d'une grande dame, oui, de celle-là même, qui depuis plus de 25 ans à 30 ans, est restée aux côtés de ce mari-là. Ce mari que les gens ont tout dit de lui. J'aimerais si vous parler d'une femme chrétienne. Vous savez, aujourd'hui je me suis assis et puis j'ai analysé un peu le degré d'amour qu'il y avait entre Ahmed Bakayoko et son épouse. Parce que c'est ça qu'on appelle véritablement l'amour. Parce que Ahmed Bakayoko étant un musulman, sa femme Yolande
étant une femme chrétienne. Mais ce monsieur-là n'a pas abusé de son autorité pour dire qu'aujourd'hui, je suis un ministre, je suis un homme d'État, je suis un homme influent. C'est pas normal que ma femme, parce qu'on connaît un peu la religion musulmane. Certains musulmans, bien sûr, pas tous les musulmans. Il y a certains musulmans, lorsqu'ils marient une femme chrétienne, ils aimeraient que cette femme-là puisse pratiquer, lui, sa religion. Mais voici un monsieur qui nous montre l'exemple de ce qu'on appelle véritablement l'amour. J'aimerais ici vous dire que ce monsieur qui est parti là, ce n'est pas n'importe qui est parti. Oui. Ce n'est pas n'importe qui a quitté ce monde-là. Parce que nous avons perdu véritablement, c'est-à-dire un homme exemplaire. Un homme qui nous démontrait par A plus B. Voici comment il faut se comporter dans la société. Un homme qui était à l'écoute de son peuple. Un homme qui était à l'écoute de sa population. Un homme qui était à l'écoute de la jeunesse. C'est ce que nous demandons à nos chefs d'État, à nos autorités, à nos ministres. Aujourd'hui, quand nos ministres là, ils deviennent ministres, ils oublient là où ils sont quittés. Ils n'ont même plus envie même de causer avec les gens. Ils prennent les gens pour des safariens. Ils prennent des gens pour des sous-hommes. Mais voici un monsieur qui nous a montré l'exemple. Qui nous a dit, quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta richesse, il faudra toujours rester humble. Vous savez, je ne suis pas politicien. Hein? Depuis que je fais des vidéos, là, je n'ai jamais eu à parler d'Ahmed Bakayoko sur ma page. Parce que je connais un peu la mentalité de certains Ivoiriens. Il y a des personnes qui ne sont pas trop réfléchies. Lorsque tu donnes ton point de vue concernant un sujet politique, ils vont venir s'asseoir directement dans le but de dire « Tu es rentré dans la politique maintenant ». En te suivant un peu là, tu es rentré dans la politique maintenant. Ça, ce sont les illettrés qui pensent ainsi. Mais aujourd'hui, je parle de ce monsieur-là parce que son parcours m'inspire. Je parle de ce monsieur-là parce que sa vie m'inspire. Je parle de ce monsieur-là parce que c'est quelqu'un qui a su marquer sa génération. Je suis venu ici ce soir dans le but de rendre hommage à la vie. De rendre hommage à cette maman-là que je vais vous présenter ici. Vous voyez, regardez un monsieur à la base qui est musulman. Mais regardez sa femme, elle est chrétienne. Regardez un peu ces deux images-là. Vous voyez que c'est deux personnes opposées. Mais c'est deux personnes qui ont su, c'est-à-dire imposer leur union malgré tout ce que les gens pouvaient dire. Voici une femme qui est restée toujours digne, respectable, respectueuse, jamais dans des conflits ni dans des histoires. Voici une femme qui est restée discrète. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu une femme comme Maman Yolande Bakayoko. Je sais qu'il y en a plein. Oui, des femmes dignes, il y en a plein. Mais une femme pareille. Regardez un peu cette maman-là. Regardez un peu cette maman-là. Yolande Bakayoko. Regardez un peu la beauté de cette maman-là. Regardez un peu le sourire de cette maman-là. Regardez un peu cette femme digne qui a pris soin de son mari. Aujourd'hui, j'aimerais ici dire à Maman Yolande Bakayoko de rester forte. Oui, parce que la Côte d'Ivoire et les Africains sont derrière toi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses regarder ici le nombre de messages, le nombre de commentaires positifs, le nombre de personnes en longueur de journée qui font des posts dans le but de te remonter le moral. J'aimerais ici que tu puisses rester cette femme forte que tu l'as été. Aujourd'hui, là, tu es devenu une mère et tu es devenu un père parce que tu dois élever tes enfants. La plupart de tes enfants sont encore à l'adolescence. Il y a d'autres qui n'ont même pas encore 15 ans. Il y a d'autres qui ont 18 ans et à peine 20 ans. Mais aujourd'hui, tu dois rester cette femme digne que tu as toujours été auparavant. Dans le but de rendre encore fier ton mari. Pour que de là où il se retrouve, il puisse dire véritablement, je laissais une grande femme dans ce monde. Oui, Maman Ahmed Bakayoko. Oui, Maman Yolande Bakayoko. J'aimerais que tu restes cette femme-là. Oui, cette femme de caractère que tu l'as été. Cette femme de feu que tu l'as été. Mais de feu dans le bon sens. Oui, cette femme humble. Cette femme généreuse. Cette femme qui est prête à aider. Cette femme qui est prête à tendre la main. Parce que si Ahmed Bakayoko a été gentil, c'est parce qu'il y a eu une femme aussi à ses côtés qui est très gentille. La plupart des personnes qui sont mauvaises là, ils ont une femme maudite à côté. Une femme qui n'est pas prête à aider les gens. C'est elle là qui dit, il ne faut jamais donner ses frères ici. Tu as quoi à te mélanger à les gens? Tu as quoi à marcher à ceux-là? Tu es ministre d'État. Comment tu te promènes avec les enfants pareils? Tu es ministre d'État. Tu fais quoi aller manger garba dans tel quartier? Tu es ministre de ceci. Tu fais quoi à te promener ici? C'est les femmes maudites là. Que Dieu m'excuse. Que vous m'excusez. Qui ont tendance à avoir ces caractères-là. Donc quand vous voyez des ministres qui sont hautais, qui sont imbus de leur personne, qui ont une méchanceté extrême là, ils ont une mauvaise femme à côté.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ma maman m'a toujours dit, mon enfant, ne prie jamais pour être riche, mais prie plutôt pour que Dieu puisse te donner une bonne femme. Parce qu'un homme qui a trouvé une bonne femme a acquis toutes les richesses de ce monde-là. Parce qu'avec une bonne femme à tes côtés, c'est sûr et certain que tu vas évoluer. C'est sûr et certain que ton travail va prospérer. C'est sûr et certain que tu seras un vrai homme. C'est pourquoi on dit, réfléchissons 2 fois avant de marier une femme. Parce que si papa Ahmed Bakayoko était l'homme généreux qu'il a été, était l'homme digne qu'il a été, était celui-là même qui était à l'écoute du peuple, à l'écoute des vagabonds, des plus démunis, qui était toujours prêt à aider les gens, qui partait toujours soutenir les femmes veuves, les hôpitaux, les malades. C'est parce qu'il a eu une bonne femme à côté. Oui, je le dis ici haut et fort. C'est parce qu'il a eu une femme digne à ses côtés. C'est parce qu'il a eu une véritable femme qui a su lui donner de vraies valeurs aussi. Qui a su lui dire, mon mari, ce que tu fais là, c'est bien. On peut être riche et puis rester humble. On peut avoir tout l'argent du monde et puis se soucier de ceux qui sont dehors. La famille, vraiment ça me fait mal. Parce que j'ai vu combien de fois ce monsieur-là aimait sa femme. J'ai vu combien de fois il a présenté aux yeux du monde comme étant la plus belle femme du monde entier. Vous savez, c'est aujourd'hui que j'apprends véritablement à connaître ce monsieur-là, qui du nom d'Ahmed Bakayoko. Mais comme on le dit dans la vie, c'est lorsqu'une personne meurt qu'on connaît véritablement sa vraie valeur. Nous avons connu la vraie valeur de Didier Arafat lorsqu'il est décédé. C'est là qu'on a vu les œuvres qu'Arafat Didier faisait. Mais lorsqu'il vivait, personne ne partageait cela. Aujourd'hui, j'ai vu un monsieur qui accompagnait sa femme, même à l'église. Qui est de surcroît musulman, hein. À la base qui est musulman. Mais qui accompagnait sa femme, même à l'église. Qui montrait aux yeux du monde entier que nous pouvons être musulmans chrétiens et puis être ensemble. Et puis chacun va pratiquer sa religion. Et les enfants vont décider ce qu'ils veulent devenir. Voici ce monsieur-là qui vient de perdre la vie. Un homme exemplaire. Un homme véritablement qui est un homme digne. Oui, ça je le dis parce qu'il est digne, la famille.